はいどうも、マサル TV のアマンディリです。皆様お元気ですか？はい、ということで今日はお母さんと一緒に、まだお母さんと一緒にやったことない動画になります。ぜひお楽しみにしていただければと思います。今日の内容としてはですね、フランスにはない日本製品についてお話ししようと思っております。詳しく説明するとですね、日本にあるものなんですけど、フランスにはなくて、お母さんがそれを使ってみたらすごくびっくりしたとか、本当にいいなとかって思った商品を今日お母さんに聞こうと思っております。皆さんはもしかして毎日使ってるものがあるかもしれないので、ぜひ最後まで見てください。Bon, la première chose qu'Amandine m'a ramené la première année qu'elle était au Japon, je pense, parce qu'elle a découvert ça dans sa famille d'accueil. Ce sont des sels de bain fluorescents. Ouais, de onsen. Ouais. Et vraiment, c'est trop bien. On a l'impression de se... Il y en a, c'est bleu lagon. On a l'impression d'être dans les mers des Caraïbes, là. de tremper dans l'eau des mers des Caraïbes. Il y en avait orange, vert. Ouais. Orange, vert. Là, il y en a. Je les ai là. Il y a rose. J'ai pas tout descendu. Mais vraiment, je trouve ça vraiment super. Et nous, ça en France, on trouve pas. Les sels de bain fluorescents comme ça. Waouh, relaxant. Quand tu es dans l'eau de mer, dans l'eau du bain, tu n'as plus envie de sortir. En fait, en France, il y a du sel de bain, mais c'est pas du tout du sel type onsen comme ça. Tu sais, les boules de bain. Oui, mais ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Voilà. Vraiment, c'est vraiment trop bien ça. Tu sais qu'au Japon, il y a la culture du bain. Je veux dire, tout le monde se baigne dans un bain. C'est ça, ils prennent la douche avant et se mettent dans le bain après. Voilà. Alors que nous, c'est ou la douche ou le bain, mais pas la douche et le bain. C'est ça. D'ailleurs, dans une salle de bain, il y a une salle de bain avec une baignoire, en général une salle de bain avec une douche. Mais en plus, ces salles de bain là, c'est des salles de bain qui ont les mêmes bienfaits que dans les onsen. Donc par exemple, en fait, quand tu regardes à l'arrière, c'est écrit en japonais. Oui, c'est ça, moi je comprends pas. Donc, En fait, quand tu regardes à l'arrière, ils disent que donc ça marche pour retirer la fatigue, mal d'épaule, mal de dos, les rhumatismes. Quand t'as froid, ça marche pour l'acné. Donc en fait, c'est médical en fait. D'accord, c'est médical, c'est ça. C'est pas juste pour mettre de la couleur. Moi je pensais que c'était juste pour mettre de la couleur. Parce qu'en fait, quand tu me les as ramenés, tu m'as pas expliqué. Donc moi j'ai mis ça. Non, c'est médical en fait. Donc c'est magique. C'est ça. Magique. Ensuite, la chose miraculeuse à nouveau, que l'autre jour j'ai utilisé parce que j'étais souffrante. Tu savais pas que ça existait. J'avais mal à la tête et j'avais un peu de fièvre, je pense. Et Amandine est venue me voir et elle m'a collé ça sur le front. Et allez, une heure après, j'avais plus rien. C'est miraculeux. Ouais. Ça t'a fait quoi de le coller? Parce que Gen, il a horreur oui, de c'est la ce que texture. tu m'as dit, Gen n'aime pas. Bon, ça fait un genre de gel. Mais non, mais ça faisait froid. Et je pense que c'est ce froid, on aurait dit qu'il absorbait c'est ça. la température. C'est ça. Je sais pas, hein, on dirait qu'il absorbe la température et la douleur. Le mal de tête, c'était parti. Et en fait, tu vois, tu peux le coller même sur le cou et tout quand t'as mal. Ouais. Ça marche pas que pour la fièvre. D'accord. Et ça dure 10 heures. Donc t'as le temps de le mettre toute la journée. Tu m'as collé ça, tu m'as dit tu pourras le garder la nuit. Et je l'ai gardé toute la nuit. Mais au bout d'une heure, j'avais plus mal. Mais je l'ai quand même gardé. Tu vois, en fait, ça absorbe la fièvre et ça la fait se dissiper. Oui, c'est ça. Je pense que c'est le froid. Je pense que le froid absorbe le chaud. Ouais, c'est ça. Moi, je sais pas. Je sais pas. Mais bon, peu importe. En fait, tu sais ça que marche, c'est miraculeux. Ça s'appelle Hiepita. Hiepita. Hiepita? Ouais. Comment ça s'écrit? H-I-E-P-I-T-A. Hiepita. Hiepita. Ça s'appelle Hiepita. Et en fait, quand j'étais petite, je voyais que dans les dramas, les mangas et tout, à chaque fois quand ils avaient de la fièvre, ils se collaient ça. Et j'ai dit, ça n'existe pas en France ce truc et j'aimerais trop essayer. Et une fois en fait quand j'étais au Japon, j'avais eu un coup de chaud parce que j'étais là-bas en été. La famille d'accueil du coup m'avait donné ça en me disant tiens mets ça sur ton front, ça va te rafraîchir. T'as attrapé le coup de chaud à la plage? Non, c'était la deuxième année. Ah ok. À Osaka. Et donc j'avais essayé ça et j'avais dit ouais en fait j'étais trop contente de pouvoir essayer ce truc parce que je voulais vraiment essayer. Et en fait quand j'en ai trouvé dans des magasins et tout, je me suis dit tiens allez je vais en ramener en France parce que ça sert vraiment. Oui. Elle est un peu périmée. C'est pas grave, l'autre jour ça a marché quand même. Qu'il était même périmé, ça a marché quand même. Donc, à mon avis, il y a encore un effet. Bon, elle n'est pas périmée depuis longtemps. Ça fait 2 ans quand même.
bon, ça doit marcher 3 ans après ça marchait sur moi. Donc, Donc moi j'adore vraiment ce ouais, truc. ouais, et c'est puis bien. C'est pour ça que j'en ai ramené du coup. c'est Voilà. bien. Par contre, si tu y retournes, tu pourras en ramener des Ouais. non périmés. En France, à l'inverse, qu'est-ce qu'on utilise nous pour baisser la fièvre? À part le paracétamol, je vois pas. Eh ben alors, le paracétamol. On prend des médicaments, je veux dire. Ouais, mais il doit y avoir des huiles essentielles Ouais, mais il y a qu'on pas beaucoup de gens qui utilise utilisent très peu. Nous, de toute façon, ici, c'est C'est tellement médoc. facile d'avaler un paracétamol et boum, après on est tranquille, que... Mais en chose à se coller sur le corps, Ah. ou genre une crème à se mettre sur le front et tout, y a rien, on est d'accord. Hein. C'est soit t'attends, soit tu vas prendre une douche pour te refroidir, soit Ouais, tu prends un médicament en gros. ouais, ou un bain avec une eau Ouais. inférieure à ta température. Ouais, c'est ça. Il y a aussi des choses, mais c'est pour les douleurs, là je vois qu'on peut coller ici. Ah oui. C'est des bandes de, je sais pas, il y a un gel bleu dedans, Ouais. où tu mets au congélateur pour refroidir, ou tu fais chauffer dans l'eau bouillante. Ah oui, que ce que je mets quand j'ai mal au Voilà, ventre, oui. et tu peux le poser à l'endroit où tu as mal et ça marche bien aussi. Mais c'est pas aussi efficace pour le mal de tête et la fièvre. Puis c'est surtout que ça colle pas. Non, puis ça T'es colle obligé pas. de le laisser avec Oui, une ça serviette colle et tout, pas. c'est chiant. En plus, voilà, quand c'est Ça reste froid en ou place, chaud, ça. t'es obligé de l'entourer d'une serviette. Tu peux faire le ménage avec ça sur la tête, tu vois. Ah oui, oui, tu veux, c'est ça aussi. Non, c'est vraiment pratique. Hein, vraiment, ils ont. Enfin, vraiment. Ouais. Alors, la troisième chose que. Alors, ça, c'est un porte-monnaie qu'Amandine m'a ramené également la première année qu'elle est allée au Japon. De où? Made in Japan. Non. Et alors, ça me quitte pas. Ça, c'est les amulettes. Donc ça, est-ce que tu te souviens comment ça s'appelle? Une amulette. Omamori? Ah, omamori? Oui. Non, je savais pas, je Ça veut connais. dire amulette en japonais. Oui, mais moi, je connais sous amulette. Ça, je le sens. Mais ça, je trouve ça vraiment bien, parce que nous, ici, on n'a pas ça. Hein. Mais y a pas que ça que t'as dans ton porte-monnaie pour protéger. Y a la pièce de Goen aussi. La pièce de Goen, c'est La quoi, ça? 5 yens. Mais ici, t'as une pièce de 5 yens. Ah, ça? Mais non, ça, pas c'est un euro, ça, ça. c'est un euro. Ah, ça? Bah oui, je t'avais dit que ça porte bonheur ça. Ah bon? En fait, la pièce de 5 yens, bon, on n'est pas obligé, mais en général, les gens, quand ils vont prier au temple, ils doivent jeter une pièce, et après faire ça et prier. Et en fait, en général, il y a beaucoup de gens qui jettent une pièce de 5 yens, parce que la prononciation Goen en japonais, ça veut dire porter chance, apporter du bonheur, etc. Donc au niveau de la signification, en général, tout le monde dit est-ce que t'as une pièce de 5 yens pour mettre une pièce de 5 yens? Ah bah moi, j'en ai une. tout le temps. Laquelle j'avais mis sur la tombe de Pampan? Je sais même plus ce que j'avais mis. Elle bouge pas, hein, ça tombe, elle est dessus. Hein. Fujimi. Ah, allez des shows, Fujimi allez des shows. Puis alors, un truc intéressant aussi, qu'Amandine m'a ramené la toute première année qu'elle est allée au Japon, ce sont toutes ces petites... Des enveloppes. Ouais, les petites enveloppes pour envoyer avec du papier à lettres décoré différemment. Nous, on trouve pas ça ici. On n'a pas de papier à lettres. Enfin, on Ah, a du papier à lettres, mais Les blanc. blancs, voilà, c'est Blanc ça. avec des lignes noires. Si, on peut en trouver sur internet, mais j'ai cherché et j'ai jamais retrouvé un truc pareil, quoi. J'arrive pas à trouver. C'est vraiment hyper sobre, on va dire. Ah oui, non, j'arrive pas à trouver. Donc là, c'est vraiment bien, quoi, pour... Mais je trouve tu ça bien. sais, je pense qu'en fait, en France, il y a tellement peu de culture de la lettre, et au pire, même si les gens écrivent des lettres, ils écrivent à l'ordi, que en fait, je crois que ça se vendrait même pas. Ah oui, bah oui. En fait, où ils Personne envoient- n'écrit de lettres ici. Non, on n'écrit plus de lettres. On n'envoie plus de cartes de vœux. Tout se fait par SMS, par mail, et puis voilà. C'est ça, hein. En fait, au Japon, ils ont la culture de si ils veulent transmettre un sentiment ou une pensée à quelqu'un, le fait de le faire à l'ordi, c'est trop simple. Donc en fait, ils veulent prendre le temps de coucher ça sur le papier, d'envoyer et tout. Et en fait, quand la personne, elle reçoit, elle se dit, ah bah la personne, elle a pris du temps d'aller acheter du papier, d'aller à la poste, Ouais. d'écrire correctement, pas comme un cochon et tout. Donc en fait, ça fait vraiment la personne qui a vraiment envie d'envoyer à l'autre. C'est ce que je disais l'autre jour dans la vidéo. Là-bas, ils sont très Ils pensent à l'autre. attentionnés vis-à-vis des autres. Ils ont une culture qui fait qu'il reste un respect incroyable vis-à-vis des autres. Donc, et ne serait-ce que prendre du temps, écrire à la main une lettre et tout, pour moi, c'est
je sais pas, c'est respectueux vis-à-vis de la personne à qui t'envoies la lettre. Puis c'est vraiment que la personne à qui tu lui envoies, en fait, tu vraiment, penses à elle. Oui, voilà, c'est ça, c'est que vraiment tu penses à elle. Parce qu'un SMS bonne année, genre. Oui, c'est ça. Et que tu fais vraiment l'effort de lui écrire, quoi. Oui, vraiment. Mais en France, non, maintenant tout se fait par SMS. Parce qu'au pire, bonne année, t'écris bonne année, tu l'envoies à ton répertoire, tu sais même plus à qui tu l'as envoyé, tu sais. En France, c'est même plus allô, allô. Avant, c'était allô. Maintenant, c'est clic, 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 t'es SMS et puis tranquille, quoi. Non, mais c'est vrai que je pense que c'est dû à cette culture déjà qu'on n'a pas de papier à lettres. Et puis au Japon, en général, tout est mignon, donc forcément, les petits personnages et tout comme ça, ils sont fans. Ouais. Ah bah oui, ça c'est. Bah, j'avoue que c'est mignon, hein. Quand tu reçois une lettre écrite à la main comme ça, avec du papier comme ça, c'est mignon, hein. Petit nounours là, tu reçois ça dans ta boîte aux lettres. Déjà, nous ici, ça passe pas à la poste, je suis sûre. Donc ça passe pas à la poste, nous ça. Hein. Donc, mais je trouve ça mignon, quoi. C'est vrai, hein. C'est bien. Ils ont plein de choses intéressantes, je trouve. Puis en plus, je sais pas si t'as vu, mais il y a des... En fait, au Japon, les 3/4 des enveloppes, elles sont pas comme en France à l'horizontale, elles sont à la verticale. Oui, parce qu'ils écrivent comme ça. Ouais. Donc moi j'ai un objet japonais que j'aimerais te montrer que ça n'existe pas en France d'après mes souvenirs. Et je sais pas si tu vas savoir ce que c'est. Ce truc. Ah oui, c'est une pochette pour mettre des feuilles. Ouais. Et ça existe les comme ça? Il me semble que c'est les pochettes plastiques hyper fines, toutes molles là, et puis à mettre dans les classeurs. Je suis pas sûre que ça existe des trucs comme ça. Non, c'est peut-être, ouais, t'as peut-être raison. Ça existe pas les trucs comme ça, je te dis. Non, t'as peut-être raison. En fait, non, t'as peut-être raison. Ah oui, c'est les pochettes horribles. Bah, si on en a, c'est parce que tu nous en as ramené du Japon. Oui, je pense. Ah ouais, non, t'as raison. Ça existe pas. Non, c'est fermé là et en fait, c'est que des. Ouais, exact. C'est super mou, donc en fait, tes papiers sont pas du tout protégés. Ouais, ça, j'avoue que ça aussi, c'est bien. Pour les dossiers et tout, les papiers et tout. Non, c'est vraiment pratique. Puis c'est surtout qu'en plus, c'est pas hyper mou, donc en fait, tu peux mettre un peu de papier, par exemple, quand tu vas à un entretien, tu mets ça dans un sac et tout, c'est nickel. Oui. Je te vois mal mettre une pochette plastique française dans un sac et là, non. Alors, il ressort plié. Au niveau du marketing, le Japon, il est pas mal quand même. Hein. Bah, en fait, ça c'est plus. Je sais même plus où je l'ai eu ce truc. Je sais pas, mais le marketing au niveau du Japon, je trouve qu'il se débrouille bien. Parce que c'est vrai que, bon, moi je sais pas ce qui est écrit, mais que ce soit les salles de bain, même ça c'est attractif, hein, je veux dire, c'est vrai, t'as envie d'acheter parce que. En fait, ça fait ludique alors qu'en France, ça fait médoc. Ouais, exactement. Voilà, c'est ça. Puis les salles de bain, je sais pas, c'est pas comme ça. Et non, ça fait envie d'acheter. Donc je pense que les services marketing au Japon, ils sont pas mal. T'as envie d'acheter et t'es content quand tu l'utilises parce que genre t'es au boulot, tu sors ta petite pochette avec tes ours, cool et tout, machin, je suis contente d'aller travailler, tu vois. Alors qu'en France aussi, c'est pas austère, je veux dire, c'est pas. Là c'est joyeux, enfin. Ils ont quelque chose qui fait que t'accroches. Mais en fait, ça, j'ai eu ça, je sais plus trop, mais ils ont vraiment avec tous les personnages possibles et inimaginables. Il y a les personnages Disney, enfin, il y a un tas de... Déjà, il y a un truc qui est japonais, c'est sur les téléphones, c'est Line. Ah oui. Alors Line, moi je peux pas parce que je suis en France, bon j'ai Line. Mais je ne peux pas acheter. les fonds. Oh là là, tu m'as acheté des Snoopy pour un cadeau. Oui. Oh, c'est trop beau, tu envoies des Snoopy avec des cœurs et tout. Ça, je trouve ça génial, alors que nous en France, on n'a pas ça. Bon, on a WhatsApp, mais en fait, il n'y a pas de. WhatsApp, t'as pas des trucs comme ça. Hein. Ah non, j'ai WhatsApp, j'ai pas ça. Hein. Oui, j'ai pas ça sur WhatsApp. Mais par contre, là-bas, t'as les cœurs. Toi, j'ai un fond Aladdin, moi. Violet. Ouais, non, mais il y a des trucs super. Moi, j'ai le fond nounours parce que je peux mettre que ça. J'ai un fond Winnie l'ourson aussi. Moi, j'ai le fond nounours comme ça, là, parce que je peux mettre que ça. Mais c'est tout. Hein. Mais là, c'est vrai que ça donne envie d'acheter, je suis sûre. Parce que quand tu vois ton téléphone puis que tu envoies des messages à la Line, tu vois, ne serait-ce que ça, je trouve que c'est bien. Ils ont plein de choses comme ça qui fait que tu as envie. Ça colore la vie, un peu, on va dire. Ça colore la vie, voilà, c'est exactement ça. Ça colore la vie, voilà. Tu as trouvé les mots exacts de ce qu'il faut dire, ça colore la vie. Tout ça, là, ça colore la vie. Voilà, c'est le mot qu'il fallait dire. Mais en fait, je pense qu'en France, déjà, par exemple, je dis n'importe quoi, mais t'as genre, je sais pas, 35 ans et puis tu vas au bureau avec un truc avec des nounours comme ça, tout le monde se fout tout le monde se fout. Ouais, c'est clair. Parce qu'on n'a aucune culture du truc mignon, on n'a aucune culture du truc, enfin des choses qui sont belles et tout. Et en fait, même si les gens intérieurement pensent que j'aimerais bien avoir la même et tout, ils vont pas le dire. Ils vont pas le dire,
l'effet Ils vont de groupe, rigoler. on se fout de toi, genre pourquoi t'as un truc d'un gamin de 5 ans Ouais, dans ouais, ton sac, tu vois. Ouais, c'est clair. Ah non, je suis Donc, tout à fait d'accord avec toi. Mais bon, on s'en fout. Hein. Et puis je pense qu'en fait les Français peut-être qu'avec des décors comme ça ils se diraient c'est quoi ce gadget, je suis sûre que ça marche pas. Et c'est vrai que ça, ils se diraient c'est un gadget. C'est un gadget, Ouais, en fait hein. en fait ça rend la C'est vie fun. inutile. Ça rend la vie fun, mais en fait, dans la méthode de pensée des Français, je pense que toutes ces choses mignonnes qui n'existent pas en France, ça se vendrait pas, peut-être. Parce que justement, ils se diraient c'est quoi cette connerie. Non, mais tous ces trucs-là mignons et tout, je pense qu'en fait, ça serait pas pris au sérieux. Ah non, ça Parce que serait les pas gens, pris au déjà, ils sérieux. auraient peur déjà du Du regard des autres, Voilà, parce qu'on ça, n'a c'est pas le cette regard de culture-là. l'autre. C'est le regard de l'autre. Ouais, c'est voilà, c'est ça. Bah, c'est comme moi, tu te souviens plus, au collège et au lycée, j'avais tous des trucs avec des nounours comme ça pour prendre mes cours. Genre, dans l'école, sans rire, je devais être la seule qui devait avoir des machins avec des nounours comme ça et tout. Tu t'en fous, hein. Pour prendre mes cours. En fait, j'aimais bien aller à l'école pour ça. Genre, j'aimais bien faire mes cours de maths avec mon pochette. Oui, mais ça donne envie. Mais t'as dit le mot tout à l'heure et que Ça colore la vie, ça ouais. colore la vie. Voilà. Ouais. C'est exactement ça. Ça met des couleurs dans la vie. C'est Et pour ça qu'ils ont des pyjamas un peu fun et tout c'est là-bas. hyper important ça. Vu la vie qu'on a aujourd'hui, là, enfin, depuis des années, là, colorer la vie, ça fait du bien. はい、ということでこの動画が終わります。いかがだったでしょうか。皆さんは毎日使っておりまして、本当にこれがないと生きられないものがありますか。あと、あまり意味がなくても、なんか本当に可愛くて自分の人生がこれのおかげで明るくなるとか、何かその商品があれば、ぜひコメント欄の方に教えていただければと思います。で、もしこのチャンネルにまだ登録されてなければ、今皆さんと一緒に10万人目指しております。登録は無料でこの動画の下にできますので、ぜひお願いいたします。はい、では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Bye bye, merci.